Bonjour, c'est Hélène Rondeau, je suis nutritionniste et ambassadrice officielle du mouvement J'aime les fruits et légumes. En fin de semaine, j'en ai profité pour faire un peu de ménage dans la maison et je me disais que ce serait le fun aussi qu'on fasse le ménage de certaines idées préconçues à propos des légumes et en particulier des légumes surgelés. Une des choses que j'entends le plus fréquemment, c'est « il ne reste plus rien là-dedans » en parlant de la valeur nutritive, ce qui est complètement faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où on récolte nos légumes, il y a une certaine perte minime de nutriments qui commence, que ce soit au contact de l'air, de la lumière, de l'entreposage, de la cuisson, de la transformation, que ce soit, par exemple, si on veut les congeler ou les mettre en conserve, ou tout simplement les cuire. Donc, il n'y a rien de dramatique là-dedans, c'est normal, et il reste quand même plein de bons nutriments, des vitamines, des minéraux, des fibres. Aucun souci à y avoir de ce côté-là. Une autre chose que j'entends aussi, c'est que les légumes surgelés ne sont pas frais. J'ai des petites nouvelles pour vous parce que ce qu'il faut savoir, pour l'avoir déjà visité en allant par exemple sur la rive sud de Montréal, à Saint-Denis, sur le Richelieu, j'ai déjà visité une installation de Arctic Garden où entre le champ et le moment où les légumes étaient surgelés, très froid, très rapidement justement pour les préserver, il y avait un maximum de 4 heures. C'est très impressionnant et c'est très dur à battre également. Une autre chose que j'entends, les légumes surgelés ou les fruits, c'est pas local. Bon, laissez-moi prendre quelques exemples par exemple ici avec nos belles canneberges du Québec, on a des fruits congelés qui sont vraiment locaux, puis on a l'embarras du choix, mais je vous ai dit, j'ai fait un ménage là. Ça, c'est ce qui me restait aussi. On peut voir ici que dans ces mélanges, c'est bien écrit que on peut les récolter, les préparer, les emballer au Québec, en Ontario, en Alberta, et même justement, là, il y a quelques villes, Bedford, Saint-Césaire, Saint-Denis-sur-Richelieu, Sainte-Martine, etc. Donc, si ça pousse ici, il y a de bonnes chances que ça vienne d'ici aussi. Autre chose que j'entends, les légumes surgelés sont mous. On va se faire une petite démonstration, d'accord? Alors, j'ai pris ce duo de chou-fleur et brocoli et je me suis amusée à faire une petite expérience pour d'abord en cuire beaucoup trop longtemps. Alors, vous avez ici, attends, je vais prendre une fourchette. Ça, c'est un petit reste de chou-fleur frais et de brocoli frais que j'avais de la fin de semaine. Alors, on voit la couleur. Ici, ce sont notre petit mélange que j'ai cuit 10 minutes à l'eau bouillante salée. C'est beaucoup trop long, d'accord? Pourquoi? Parce que, là, on peut voir que notre chou-fleur est vraiment très cuit et très mou. Alors, comment on fait pour éviter ça? Parce qu'il y a vraiment des façons d'éviter ça. Ce serait, par exemple, d'utiliser la marguerite que je vous recommande pour une cuisson tout en douceur et vous allez prendre le sac directement du congélateur dans votre casserole. Ça ne passera pas par ni le comptoir ni le frigo, vous n'avez pas besoin de dégeler ça. Pourquoi? Parce que les légumes surgelés, avant d'être surgelés, puis attendez, là, je mets une petite minuterie, 2-3 minutes, pour ne pas passer tout droit. Avant de surgeler les légumes, la plupart des légumes vont être blanchis, c'est-à-dire qu'ils vont être pré-cuits très rapidement pour désactiver les petites enzymes qui pourraient être responsables de la décoloration ou du changement de texture ou de saveur. Donc, on va les pré-cuire en fait. Et la beauté de ça, c'est que nous, quand on est rendu à ce bout-ci et qu'on veut les cuire à la maison, non seulement il n'y a pas de perte, puis on peut prendre vraiment la quantité dont on a besoin, c'est déjà lavé pour nous, paré pour nous, on aime ça. Eh bien, la cuisson est encore moins longue que des légumes frais, tout simplement parce qu'ils ont été pré-cuits. Alors, il faut en tenir compte. Je vous dis, là, un petit 2 minutes, 3 minutes, ça va être prêt. Et juste le temps que je vous fasse une autre petite démonstration, on va faire un échange. Parce que j'étais en train de faire des fajitas au poulet. J'étais rendue au moment de mettre ma petite gousse d'ail. J'ai mis mes languettes de poulet, j'ai mis un petit peu de poudre de chili, de l'origan, du cumin. Je vais ajouter un petit peu de lime et ce mélange ici à fajitas, regardez.
Alors, mélange à feuilletas. Bon, attendez. Je vais mettre le sac directement du congélateur dans mon mélange de poulet, d'ail, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des beaux oignons et des poivrons. Tout simplement. 2 ingrédients. En fait, 3 couleurs de poivrons et des oignons. C'est tout. Je vais les ajouter directement dans ma casserole. J'aime bien ajouter aussi un petit peu de jus de lime pour le petit kick de goût. Et on va laisser la cuisson terminer tout doucement. Ah, ça c'est mon chou-fleur. Attendez, là, mon rond n'était peut-être pas assez élevé. On va lui donner une autre petite minute. Chou-fleur et brocoli. Donc, voilà. Et là, on aurait donc nos fajitas qui sont prêts à servir avec, voilà, et je vous montre ça, nos tortillas. Ici, j'aime bien celle de blé entier. C'est comme incognito, personne ne s'en rend compte. Puis, vous avez plus de fibres et plus de protéines. Alors, du fromage râpé, de la salsa, vous connaissez les fajitas, de la coriandre fraîche. Et j'aime bien les gens à table choisir eux-mêmes quels ingrédients ils veulent mettre. S'il y en a qui aiment moins la coriandre, ils peuvent le sauter et aller à l'avocat, etc. Donc, on a un beau repas prêt super rapidement. Voilà. Donc, si vous voulez d'autres informations, d'autres idées recettes et d'autres conseils, je vous invite à aller visiter le site web et les réseaux sociaux du mouvement J'aime les fruits et légumes. On a plein de bonnes idées à vous donner pour vous sauver du temps, pour vous mettre en appétit. Non mais, hein, c'est merveilleux. Ça prend 2 minutes et c'est prêt, une fois que le poulet est cuit. Et là, je veux juste vous montrer donc nos beaux, attendez, je ne vais juste pas brûler, nos beaux choux-fleurs et brocolis. On va se faire le petit test du couteau ici, qui ont gardé une belle couleur. On aurait même pu les plonger dans un bain d'eau glacée. Et on a quelque chose qui est pas mou, qui a même une petite texture. C'est parfait. Sous la dent. Donc, c'est pas plus sorcier que ça. Avoir des légumes surgelés dans la cuisine pour notre bonheur et pour notre santé. Bon appétit!